tous ensemble, fouez-nous, on est 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 tous ensemble, fouez-nous. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, nous vous disons bonjour. Et donc, nous sommes donc au rendez-vous de votre magazine On est ensemble. Et pour ce numéro, il sera un peu peut-être exceptionnel parce que aussi une exclusivité. Nous recevons ces grands hommes de Dieu, ces conférenciers de renommée internationale qui n'est autre que le pasteur ou, comme on aime l'appeler, le King, le père King Gédéon Yoshua du Cameroun, qui est donc en séjour à Brazzaville. Et comme vous le savez, aujourd'hui, cet homme est considéré comme la voix porteuse de la nouvelle génération pour les leaders au monde. Et nous profitons donc de son séjour pour lui tendre donc notre micro. Je demanderai simplement votre attention. Et si vous avez des questions à poser, mesdames et messieurs, en tout cas par le biais de ce numéro qui est affiché au bas de l'écran, n'hésitez pas à poser des questions ou nous faire des textos. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour à vous, merci. Ah, ok. Et déjà là, bon séjour à Brazzaville. Merci beaucoup. Alors, Père King Gédéon Yoshua, vous avez une renommée internationale. Alors, pour ceux qui vous suivent, parce que c'est vrai, connu à travers le monde, mais ceux de Brazzaville voudront aussi connaître un peu en profondeur qui est donc cet homme de Dieu devant M. Paul Viau. Alors, de façon un peu brève, pouviez-vous nous décrire comment est-ce que vous avez reçu la vision, que votre petite biographie, pour que ceux qui nous suivent puissent s'en acquérir? Alors, je voudrais dire beauté à tous les papas et les mamans qui me suivent à partir de Brazzaville et que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés à cette merveilleuse chaîne de télévision partout dans le monde. Je vous salue. You are welcome. God bless you. Alors, je suis le révérend Père King et je crois que mon appel est avant que je ne vienne dans ce monde. Parce que la Bible dit, et c'est le Seigneur qui parle de son serviteur, le prophète Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je t'ai connu et je t'ai établi prophète. Je pense que depuis ma plus tendre enfance, j'ai vu le Seigneur dans ma vie et il m'a confirmé que j'étais son oint et que j'allais accomplir une mission spéciale dans ce monde. Maintenant, comment est-ce que cet appel s'est manifesté au fil des années? Je pense qu'à partir de l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, alors que je commençais à apprendre à écrire, j'ai commencé à avoir des visions très claires. Et sur les hommes, et sur le monde, et sur le futur. Et c'est ainsi que j'ai eu un agenda ou un cahier de prophétie que j'ai conservé pendant beaucoup d'années, depuis cette période-là de ma vie. Maintenant, je suis un enfant un peu étrange, parce que quand je nais, les hommes qui viennent à cette maternité Saint-Paul à Douala, Cameroun, ils constatent que mes yeux sont ouverts et ils sont brillants. Et les gens s'exclament, quelle est cette catégorie d'enfants qui vient au monde avec les yeux ouverts et ils sont brillants? Mon père sort en courant de la maternité et il dit qu'il ne peut pas rester en présence des yeux de son enfant. Donc, quelques années plus tard, à 2 ans ou 8 mois, je disparais mystérieusement. Donc, je suis kidnappé et c'est 8 mois plus tard que je suis retrouvé à plus de 350 km du lieu où j'avais été kidnappé. Ma mère est saisie par le Saint-Esprit et elle se dit qu'elle ne peut pas faire le deuil
d'un enfant sans l'avoir pu l'enterrer. Donc un beau matin comme ça, je disparais. Donc il y a des événements étranges qui se sont produits tout au long de cette petite histoire de ce jeune garçon. Et je me rappelle de cet événement à 10 ans. J'avais ce bras qui était plus gros. Donc entre 9 ans, mon bras était plus gros que la normale. Et un homme de Dieu que je crois être un ange aujourd'hui est venu passer par notre maison et il a souhaité prier pour moi. Il disait qu'il venait de l'étranger et c'est ainsi qu'il prie pour moi et je guéris miraculeusement de ce bras. Et si mes souvenirs sont exacts, c'est depuis cet âge-là que j'ai commencé à témoigner et à prêcher l'évangile. Donc entre 9 ans et demi et 10 ans, le Seigneur confirme cet appel. Donc je commence à témoigner la bonne nouvelle de Dieu, à prier pour les hommes et à vivre la vie de cet appel qui me conduit aujourd'hui au Congo-Brazzaville pour parler de l'amour de Jésus. Donc brièvement, c'est une vie constamment sous l'attraction vers la présence de Dieu et Dieu venant vers moi depuis ma tendre enfance. C'est ainsi que j'ai réalisé cet appel. Oui, à vous entendre, l'homme de Dieu, on a comme l'impression que votre naissance et votre enfance a à peu près, je dirais peut-être pas comme une similitude avec l'arrivée peut-être de Jean-Baptiste ou de Jésus-Christ. Parce que vous avez vu Jésus, c'est à l'âge de 12 ans qu'il a commencé à opérer les miracles. Et vous, à 9 ans déjà, et vous disparaissez. Est-ce que les parents étaient d'origine chrétienne? Les parents priaient ou comment? Oui, disons que ma mère et ma famille maternelle étaient très croyants. Ça veut dire que nous avons grandi dans une famille catholique et les écoles confessionnelles dans lesquelles moi j'ai été étaient des écoles confessionnelles catholiques. Donc, catholique, Église catholique romaine bien sûr, parce qu'aujourd'hui nous avons le catholicisme en plusieurs démembrements dénominationnels. Donc, pour la petite histoire, quand je suis retrouvé, les mêmes phénomènes étranges continuent. Ça veut dire qu'un beau jour, quelqu'un décide de faire une expérience, il met un fil sur moi, je suis un petit enfant de moins de 5 ans et il me connecte au courant électrique. Lui-même est électrocuté, je tombe et je me relève. Et quand on lui demande pourquoi est-ce qu'il faisait cela, il disait qu'il voulait savoir si le courant pouvait me tuer ou pas. Donc j'ai vécu des expériences un peu étranges comme ça. Entre 8 ans et 9 ans, on allait puiser de l'eau à l'époque à une bonne fontaine avec l'un de mes grands cousins. C'est ainsi que je monte sur une sorte de serpent qui me mord et j'ai failli mourir de cette histoire. Mystérieusement, mon grand-père part du village ce jour-là, arrive dans la ville où nous étions et pendant que je raconte un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on était à l'eau, il découvre que le venin est en train de circuler dans mon corps et il, avec la science des naturopathes de chez nous, il parvient à extraire ce venin. Donc, je crois que quand le Seigneur décide de manifester l'un des siens dans ce monde, un porteur de lumière, le diable n'est pas du tout content et parfois, Satan aussi sait, comme pour Jésus, que la lumière est venue dans le monde, comme pour Moïse, que la lumière est venue dans le monde et il essaye d'entraver cela. Moïse a vécu ce génocide ou ce grand massacre et à l'époque de Jésus aussi, c'était pareil. Donc je pense que c'est parce que les démons et les esprits, les forces du monde des ténèbres, parfois surfent sur le destin universel de l'humanité et qu'ils parviennent à capturer certaines réalités du futur, qu'ils s'attaquent à cette catégorie d'enfants qui viennent avec la lumière de Dieu dans le monde. Donc, autant dire que pour vous, les combats ont commencé déjà dès le bas âge. Oui. Et que vous avez survécu tout cela. Oui, par la grâce de Jésus et à cause de son amour. Alors, est-ce que d'aucuns, ça c'est selon ce que nous disons un peu, que bon, mais
vous avez connu des grands-pères qui étaient mystiques, de façon occulte, bien sûr, entre guillemets. Est-ce que vous les confirmez qu'au village, au fin fond, les arrière-grands-pères, il y avait quand même le mysticisme? Disons que pour le commun des mortels, l'Afrique regorge plus de sorciers que d'hommes ayant connu le Seigneur ou ayant connu le Dieu Yahweh que nous prions aujourd'hui. Pour la petite histoire, mon grand-père du côté maternel était jugé comme cette catégorie de personnes qui entraient en brousse et ressortaient avec le gibier et personne ne comprenait comment est-ce qu'ils pouvaient attraper des serpents, des crocodiles et même des lions. Maintenant, il y a des pères missionnaires qui sont arrivés là-bas, qui ont demandé à ces villageois qui avaient des pouvoirs étranges de venir les remettre à l'église pour qu'on puisse prier pour eux. Et l'histoire dit qu'il est l'une des rares personnes à avoir accepté dans ce village-là remettre ses fétiches. Et avant de mourir, il dit à mon père qui est en train de fuir son village, tu auras un garçon et quand tu auras ce garçon-là, nomme-le de mon nom parce que il sera serviteur de Dieu. Donc, je n'étais pas encore né, il est sur le point de mourir, il a son fils qui est en train de fuir le village et je voudrais dire que mon père a fui son village et a passé plus de 30 ans sans jamais remettre les pieds là-bas après cet incident. Son père meurt et plus tard, il a plusieurs enfants et je suis le dernier. Et c'est là où il se rappelle que son père... Il fallait le baptiser. Voilà, son père lui avait dit, quand tu auras un fils, nomme-le avec mon nom, qu'il soit mon homonyme, parce que j'ai vu qu'un serviteur de Dieu allait venir au travers de toi dans notre famille. Et moi, j'ai abandonné mes fétiches. Donc, pour la petite histoire, c'est un peu ça. Donc, un background qui est commun à tous les Africains, mais je crois que la grâce de Dieu a touché des hommes. Et tous les Africains n'ont pas toujours été des marabouts, des féticheurs, des sorciers. Bien que le christianisme soit venu plus tard chez nous, on a des hommes qui ont connu le Dieu Zambé, le Dieu Yahweh, et je crois que tous n'étaient pas forcément des sorciers, des marabouts ou des adorateurs d'idoles. Maintenant, étant un enfant mystique, comme vous le confirmez, vous le racontez, disons-le que vous n'avez pas connu de père spirituel. Puisque la vision, c'est depuis votre naissance. Est-ce que vous aurez encore eu besoin d'avoir un père spirituel pour vous guider déjà, puisque déjà, à bas âge, vous enseignez déjà, dans les foules, les femmes, les prostituées, dans les rues. Alors, déjà, vous avez une connaissance dépassant même le père spirituel. Est-ce que, aujourd'hui, vous pouvez se taper la poitrine et vous dire que vous avez un père spirituel, qui vous a initié? Je voudrais déjà rectifier sur le fait que vous avez dit que j'étais un enfant mystique. J'étais mystérieux, mais pas mystique. Ok. Parce que mystique, oui, c'est autre chose. Mais ça va dans tous les sens, hein, parce que votre histoire, vraiment, ça nécessite des questionnements. Hein. Oui, disons que les agressions et les attaques du diable sur ma personne ont créé une sorte de mythe et de légende sur la personne de Père King. Mais c'est parce que Jésus a décidé d'être dans ma vie et d'utiliser son serviteur comme un porteur de lumière. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce qu'une personne qui a été visitée avant de venir dans ce monde, étant dans ce monde par le Seigneur, par le Saint-Esprit, a besoin de père spirituel? Vous savez bien que Jésus, à 12 ans, est allé dans le temple, qu'il a témoigné la vérité, a partagé avec les grands érudits de la loi et ces prêtres-là, mais qu'après cela, il a disparu. Pendant près de 18 ans, la Bible ne nous dit nulle part où Jésus était pendant ces 18 ans. Et il répond ce jour-là à sa mère et à son père, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Maintenant, à 30 ans, Jésus refait surface et où est-ce qu'il est envoyé? Vers un homme appelé Jean-Baptiste, qui a pour mission de s'assurer qu'il le présente au monde et qu'il l'annonce à Israël. Et quand Jean-Baptiste refuse de baptiser Jésus, parce qu'il dit lui-même qu'il n'est pas digne de délier la courroie de ses souliers, Jésus lui dit, laisse accomplir la loi, faisons ce qui est juste. Donc, ce qui est juste, c'est que chaque
récipient a un couvercle comme c'est écrit dans Deutéronome et dans Lévitique. Ce qui est juste, c'est que, quelle que soit la nature de la grâce que vous avez dans votre vie, que le Seigneur vous dirige vers un homme qu'on peut appeler donc mentor, qu'on peut appeler père spirituel, qu'on peut appeler guide, qui vous permettra de mieux comprendre. Même le grand prophète Moïse a eu pour mentor, a eu pour guide le prêtre Jéthro, de la femme qu'il a épousée à Madian. Donc le père de sa femme était un prêtre, et quand il finit plus tard par avoir des problèmes dans son ministère, il est dans le désert, il souffre de comment gérer le peuple, des millions de personnes. Jéthro revient et lui dit, écoute, tu as l'appel, tu as l'esprit, tu as le pouvoir, tu as le bâton qui délivre, mais voici le conseil que je peux te donner. Et il lui donne un conseil qui est salvateur. Il apprend à Moïse comment organiser le peuple et ne pas mourir plus tôt avant son âge. Donc Jésus a eu Jean-Baptiste, Moïse a eu Jéthro, Élisée a eu Élie, Josué a eu Moïse. Et dans tous les temps et dans tous les âges, ce principe doit être respecté, parce que la Bible dit que celui qui pense être grand doit regarder les autres comme étant plus grands que lui. Et qui est votre guide alors? Alors, qui a été? Dans le monde, disons que Père King, Gédéon Joshua, a des hommes qui l'ont précédé et en qui il croit et au travers desquels il reçoit ses conseils. Mais au niveau de mon pays, le Cameroun où j'ai grandi, le papa spirituel qui est même l'auteur du réveil de notre nation, Papa Obaker, a eu des fils dans sa succession. Donc je suis un peu l'héritier de cette grâce du premier père de notre nation qui a permis que le réveil, que le charisme arrive dans notre pays. C'est à peu près ça. Alors, on va peut-être déjà mettre une parenthèse sur cet historique. Passons maintenant dans la faisabilité. Vous êtes le prophète des nations. Oui. Un jargon ou bien un titre ou une nomination qui fuste un peu, pas mal, hein, les enfants de Dieu, les dirigeants de ce monde, parce que prophétie des nations, ce n'est pas donné à n'importe qui, parce qu'il y a tellement de farceurs, il y a tellement de farfelus, il y a tellement qui ont donné des prophéties qui, pour certains, aujourd'hui même, se sont retrouvés dans des prisons, qui ont causé même leur mort et tout. Alors, comment jugez-vous cet adjectif ou cette appellation des prophètes des nations? À quel moment on s'est dit, je suis devenu prophète des nations? On pourrait s'arrêter pour la prophétie au Cameroun ou bien dans la contrée que vous étiez, mais quand on s'autoproclame, parce que je ne vois pas quelqu'un qui a dormi chez lui pour rêver et vous dire que non, Père King, et à partir d'aujourd'hui, vous êtes devenu prophète de toutes les nations. Comment vous répondre? Je voudrais dire ceci. Dans tous les temps et dans tous les âges, Dieu veut parler aux hommes. Et depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il a parlé aux hommes. Et vous qui êtes africains, vous savez qu'ici chez nous, nous avons toujours eu des personnes qu'on appelait les oracles. Des personnes qui sortaient de la forêt et qui venaient, qui disaient aux gens, ne cultivez pas, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et vous-même, vous rêvez. Ça veut dire qu'il vous est arrivé une ou deux fois comme ça, d'avoir un rêve ou une vision, des choses qui peut-être se sont plus tard accomplies. Donc, déjà, il faut dire que le domaine de la vision n'est pas que l'apanage de ceux qui se font appeler prophètes. Les hommes rêvent parce qu'ils ont un esprit, les hommes rêvent parce que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité et que quelquefois, il arrive à tous les hommes d'avoir des visions. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce qu'on peut se lever un beau matin et déclarer qu'on est prophète? Je ne pense pas. Nombreux le font, hein, oui, je ne pense pas. Mais vous devez savoir que le faux billet de 3 $ n'existe pas parce que le vrai non plus n'existe pas. Ça veut dire que généralement, Satan essaie de créer la confusion autour de la vérité. Il crée des demi-vérités ou des fausses vérités pour qu'en fin de compte, qu'on ne puisse pas reconnaître la véracité de ce qui est vrai. Je vous prends un exemple. Jésus guérissait des hommes, délivrait des gens,
Mais on a créé un flou autour de son ministère au point où on lui a dit que tu chasses des démons par Belzéboul, que tu es un fils du diable, que tu es un serviteur du démon. Parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait des exorcistes, il y avait des magiciens et des personnes qui faisaient office d'être des serviteurs de Dieu, mais qui en réalité travaillaient pour leur vente ou travaillaient pour le compte de Satan. Mais Jésus a dit à ces gens, tous les péchés vous seront pardonnés, excepté le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le Seigneur apparaît dans une société, dans une génération, il est important de faire attention parce qu'il y a la lumière, on va forcément voir la nuance des ténèbres. En fait, nous constatons que la lumière est dans un espace parce que les ténèbres se sont dissipées. Donc, éviter de mettre Jésus dans le même lot que les exorcistes de son époque, c'est être sage parce que dans tous les temps et dans toutes les générations, nous aurons toujours le Seigneur qui voudra parler aux hommes. Vous savez, dans l'absence de la manifestation d'un prophète ou d'un messager de Dieu dans un temps, vous retrouvez un peuple comme le peuple d'Israël, les enfants d'Abraham, en captivité pendant plus de 400 ans. C'est seulement quand un messager comme Moïse apparaît que la délivrance peut s'opérer. Entre Malachie et Matthieu, nous avons 400 ans qui s'écoulent, on entend par la voix de Dieu, et quand on retrouve Israël, ils sont sous tutelle romaine. Donc chaque fois qu'il y a l'absence ou la carence de cette visitation sur le monde d'un homme qui est habité par la vérité, un homme qui est habité par un message d'amour, un homme qui est habité par un message de réconciliation pour les hommes et des hommes avec Dieu, le monde souffre. Donc ce que je pense, c'est que Jésus a dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits et que le monde aujourd'hui a le temps d'observer avec le temps ceux qui disent la vérité et ceux qui prétendent dire la vérité. Parce qu'on peut vouloir imiter Dieu sans être Dieu. On peut vouloir parler comme disant la vérité sans avoir la vérité. Mais quand la vérité arrive, quand la lumière arrive, elle finit par donner raison au temps, ou le temps finit par donner raison à cette lumière-là. Donc ça, c'est ce que je peux dire en rapport avec les prophéties et le monde des prophètes. Alors, l'homme de Dieu, on a vu des gens qui, c'est normal hein, de prophétiser peut-être sur le travail de quelqu'un ou bien dans votre famille, mais attendez, vous dépassez quand même un peu l'entendement. Et revenons sur votre vision de la démonétisation en 2016. Yeah. Vous imaginez un peu quand même le risque de prophétiser sur la démonétisation. Et cela fut fait. Oui. Wow. 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 Alléluia. J'ai une vision. I have a vision. Je vois les dirigeants du monde réunis. I see the rulers of the world gathered, Et ils discutent de la monnaie. and they're arguing over money, Comme s'ils reprochent quelque chose à la monnaie. as if they reproach money, Comme si elle doit perdre de sa valeur. as if it has to lose its value. Oui. Yes, Oui. yes. Ils discutent de la monnaie. They argue over money. Oui. Yes. Ils discutent de la monnaie. They argue over Et money. c'est comme si la monnaie doit perdre de sa valeur. It's as if money has to lose of its value. Que Dieu protège May God protect l'économie du monde. the world economy. Merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Glory be to God. Est-ce que, quelque part aujourd'hui, il faut se dire que le père King, la crise économique qui sévit aujourd'hui l'Afrique ou le monde, il l'avait déjà vu, mais malheureusement, quand Dieu donne, il y a aussi des provisions. Et qu'est-ce qui a fait qu'on vous a montré la démonétisation, mais vous n'avez pas eu comment dirais-je, les mesures d'encadrement pour nous dire que bon, mais il y aura ça, et j'implore Dieu pour que la solution soit trouvée, par exemple, en B. Mais aujourd'hui, si nous vivons ce que nous sommes aujourd'hui, vous les connaissiez déjà il y a peut-être 3 ans. Oui. Disons que si vous suivez le record des prophéties de Père King, vous verrez que les événements que j'ai annoncés, comme ceux de Charlie Hebdo, le Quai d'Orsay a été prévenu avant, et les hommes qui devaient prendre des dispositions, par exemple en France, auraient dû prendre des dispositions. Le prophète a la responsabilité de communiquer la lumière qu'il a vue. En fait, un prophète, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est comme sur un phare ou qui a un phare qui peut voir plus loin.
Habakkuk disait, j'étais à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc le rôle des prophètes, c'est de prévenir. Le rôle des prophètes, c'est de donner la sagesse. Le rôle des prophètes, c'est au moment où ils ont reçu la parole de vérité, c'est que le monde vienne vers eux pour leur dire, y a-t-il une chose qui spirituellement est faisable? Et lorsque ça ne dépend que du prophète, Abraham a prié pour que Sodome et Gomorrhe ne soient pas détruits. Mais dans son intercession, il est allé jusqu'à dire, s'il y a 10 justes dans cette ville, est-ce que l'Éternel va détruire Sodome et Gomorrhe? Et le Seigneur lui a dit, s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas cette ville parce que j'aime ces hommes. Et il n'y avait pas ces 10 justes et le monde a été détruit. Pourtant, lorsqu'on a envoyé Jonah pour aller témoigner à Ninive la parole de prophétie qu'il avait reçue, les hommes ont accepté la repentance et la destruction qui devait frapper n'est plus arrivée. Donc, le messager de Dieu ou le prophète de Dieu a la responsabilité de dire ce qu'il a vu. Et en face de lui, il y a des hommes qui sont censés écouter et apprendre la sagesse. Donc, nous avons eu une première catastrophe des hydrocarbures avec les trains au Cameroun. Et lorsque la deuxième était sur le point de se produire, je l'ai prédit, inspiré par le Saint-Esprit 6 mois à l'avance. Nous avons prié. La catastrophe s'est quand même produite, mais il n'y a pas eu de mort. Lors de la première, celle de Sam, nous avons constaté que des centaines et peut-être même, on approchait 1 millier de personnes qui sont parties dans cette catastrophe-là. Vous avez vu que quand le prophète parle d'une chose, quelquefois plus tard, le signe de la chose apparaît, mais l'ampleur de la catastrophe est diminuée parce que des hommes se sont saisis de la chose et ont prié. Donc, parlant de la démonétisation ou parlant de la dévaluation du franc qui a été annoncé et de la crise économique dans la zone CEMAC, donc, les leaders ont reçu la parole de la prophétie, ils ont reçu la révélation, à eux de s'asseoir et de dire qu'est-ce que nous faisons de ce que le Seigneur nous a dit et de demander à celui qui a été le messager. Parce que chez nous, dans notre tradition, on dit qu'on n'accuse pas celui qui annonce la nouvelle. C'est celui qui l'a envoyé qui est accusé. Et s'il a des solutions en rapport avec la nouvelle qu'il a annoncée, alors qu'il nous parle de ces solutions. Donc, le prophète n'est pas seul avec son Dieu, il parle aux hommes et la réaction de ces hommes-là en rapport avec la prophétie détermine de ce qui arrive ou de ce qui n'arrive pas. Donc, en fait, le but de la prophétie, ce n'est pas de provoquer des catastrophes, mais c'est de prévenir et de donner la sagesse à ceux qui peuvent comprendre, à ceux qui peuvent écouter. C'est ça le but. À qui l'annoncez-vous, par exemple, prenons de la démonisation? Vous l'avez annoncé au chef de l'État camerounais, il suffisait? Ou bien vous êtes allé jusqu'à la Banque mondiale ou je ne sais pas, vous avez suivi quel circuit pour qu'il soit saisi que, bon, ben voilà, il y a un homme de Dieu. Bien qu'il peut prendre en doute, mais si vous êtes limité seulement à son excellence Paul Biya, moi je ne vois pas. Peut-être qu'il n'a pas fait les relais de l'information. Et voilà, aujourd'hui nous subissons. Un exemple, je dis bien. Oui, vous savez, pour la petite histoire, 2 fois de suite, des gens sont venus pour porter atteinte à la vie de Père King. Donc, vouloir l'assassiner ou tirer sur lui. Ça veut dire que Père King, quand il se tient pour parler, les hommes l'écoutent. S'il y a des griefs que les gens ont au point où ils pensent qu'on doit éliminer cet homme de Dieu, ça veut dire que les gens sont au courant de ce que Père King fait. Maintenant, il y a des canons officiels par lesquels nous communiquons et le lieu n'est pas indiqué aujourd'hui de dire nous avons rencontré X ou Y pour témoigner de cette vérité. Maintenant, nous avons les médias qui existent dans le monde, qui sont le relais des paroles des gouvernants, le relais des paroles des leaders et de ceux qui gèrent le monde. Et au travers de ce moyen-là, nous communiquons. Vous avez dû constater que la grâce de lumière et l'aura qui est autour de Père King, quand même, touche les nations et les hommes de toute race et de toute classe sociale. Ça veut dire qu'au travers de ces médias-là, les hommes ont la possibilité de retenir l'attention de Dieu en écoutant ce que Dieu est en train de dire. Donc, il y a des canons officiels et il y a des canons publics. Et je crois que jusqu'à présent, si vous avez été informé de ce qui s'est passé pour cette prophétie que vous citez tout le temps, ça veut dire que vous avez fait des recherches, ça veut dire que vous avez fait votre travail de journaliste qui s'informe, qui investigue et qui permet plus tard aux hommes d'être informés. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous parlez avec moi, ça veut dire que vous êtes informé qu'il y a quelqu'un
qui parle de la part de Jésus, qui dit la vérité de Jésus au monde. Et je crois que nos dirigeants aussi, ils peuvent être au courant et nous nous assurons qu'ils soient au courant de ce que Dieu dit et des moyens qu'il nous donne pour leur transmettre ce message-là. Est-ce que c'est facile de vous croire? Pour la plupart, ce sont des athées. Et peut-être qu'ils ne croyaient pas. Et puis bon, ils en ont aussi, hein, vous n'êtes pas peut-être les seuls. Dans cette confusion-là, pensez-vous que les chefs d'État ou les dirigeants vont vous croire facilement quand vous apportez un message à la nation? Je pense que contrairement à ce que le commun des mortels pense, pour arriver et accéder à des places de pouvoir ou à des positions d'autorité, être un leader politique, il faut un minimum de foi. Un minimum de foi pour sa nation, un minimum de foi pour les hommes, un minimum de foi et en Dieu. Contrairement à ce que vous êtes en train d'affirmer, beaucoup de nos leaders sont des croyants. Mais nous sommes dans des États laïcs. Oui. Ah, voilà, vous amenez votre portion de religion, l'autre aussi, peut-être il est animiste, l'autre là-bas, il est peut-être musulman. Alors, à qui croire? Tout ça là, c'est dans les oreilles des dirigeants. Il s'est dit, bon, celui-là, écoutez, c'est les gens qui viennent pour juste chercher les enveloppes aussi quelque part. Je voudrais vous dire que la foi en Dieu est universelle. Et Dieu n'appartient à aucune race, à aucun peuple, à aucune tribu, à aucune langue. Quand vous lisez le texte majeur de la Bible, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc le message de l'amour et le message du divin s'adresse aux hommes de toute langue, de toute race, de toute confession religieuse et même de ceux qui prétendent, peut-être à tort, qu'ils sont des athées. Parce que je ne pense pas qu'un homme soit athée, ipso facto, parce qu'il le déclare. Parce que quand vous direz aux hommes, ils vous diront qu'ils croient en l'amour, qu'ils croient en l'humanité, qu'ils croient en l'humain. Donc c'est une forme de foi qui démontre que même s'il ne désigne pas Dieu comme étant cet être suprême, universel, qui est le Père de l'humanité, il croit quand même en quelque chose. Et vous ne pouvez pas diriger une nation et ne croire en rien. Les hommes d'État croient au développement, ils croient à l'avenir, ils croient au progrès. C'est pour cela qu'ils se lancent en politique. Les dirigeants du monde, ils croient en quelque chose. Sinon, en fait, sans la foi, il est impossible de faire quoi que ce soit. Vous mariez une femme parce que vous croyez qu'elle peut vivre avec vous. Vous vous engagez en politique parce que vous croyez que vous pouvez apporter quelque chose à votre nation. Et je crois qu'il y a des hommes qui peut-être attendaient que vous, médias, vous veniez vers les hommes qui sont porteurs de révélations et qu'ils vous parlent ainsi publiquement et que parce que vous avez cru en eux, que eux aussi se disent, mais voilà, il y a Top TV qui est en train de relayer le message de l'amour que prêche Père King dans les 4 coins du monde sur satellite pour qu'eux aussi soient interpellés. Donc je vous dis encore merci à vous, chaîne de télévision, dans ce pays qui accepte que Père King vienne vers vous et je l'ai accepté volontiers parce que le message de Dieu doit être connu dans les 4 coins du monde. Voilà, on va souffler un peu, mesdames et messieurs, pour suivre ces quelques vidéos des prophéties et à vous de faire des commentaires. On revient juste après. Ton église reconnaît ton autorité. Ton église reconnaît ton autorité. Personne n'est comme toi, le parfait sauveur, le parfait sauveur. Déblocage, 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 des finances, des affaires, déblocage, déblocage, déblocage. Au Congo, mais par le feu, mais par le feu, mais par le feu, mais par le feu, mais par le feu. Que tu dois plus honorer le Seigneur par tes types. Que tu dois plus servir le Seigneur avec ton argent. Oh, toi escargot, toi qui es venu contrôler cet homme d'affaires. Mon ministère. Limitation financière. À partir de cet instant. Tout esprit d'escargot. De limitation financière. Blocage dans mes affaires. Blocage dans mon travail. Les serpents sortent des corps. 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 Les serpents sortent des corps.
Père King, nous verrons là-dessus des images. Et vous hasardez même à aller prophétiser dans des périodes de crise post-électorale. Est-ce que vous ne voyez pas ce risque-là? Un pays, par exemple, qui est en crise ou bien en période électorale, bon, qui suscite un peu quand même des opposants de l'autre côté, le pouvoir en place, mais vous arrivez quand même à prophétiser pour dire que non, là-bas c'est un tel, ça va se passer comme ça, l'autre sera le cas par exemple de la Côte d'Ivoire. Les risques que vous avez pris. Et ça ne vous crée pas aussi des conflits, parce que demain, l'autre peut revenir au pouvoir et dire, bon, ce monsieur-là avait prophétisé pour moi, est-ce qu'il va croire que c'était les dieux, ce qui était arrivé en Côte d'Ivoire, par exemple? Je crois que les hommes sont doués d'intelligence et de sagesse. Si vous avez dû voir les prophéties de Père King, elles sont prophéties justement parce qu'elles annoncent des événements qui doivent arriver dans la suite. Et Dieu jouit d'une neutralité affective en rapport avec les hommes de toute langue et de toute race. C'est vous qui parlez de partis politiques, Dieu parle de ses enfants. C'est vous qui parlez de clivage religieux, Dieu parle de son peuple. Donc les prophètes ont la position de Dieu pour le monde, pour les hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Quand vous vivez comme au Cameroun ou comme en Côte d'Ivoire ou comme au Congo, quand le prophète peut voir des choses qui doivent arriver ou qui sont sur le point d'arriver, la position du prophète est la position de Dieu en rapport avec ses enfants. Ça veut dire que c'est une position d'amour. Si on peut prévenir une crise électorale ou post-électorale, il est du devoir de Dieu de parler aux responsables, de parler aux leaders et qu'ils aient de la sagesse pour savoir comment gérer les affaires de la cité. Si vous lisez toute la Bible, vous allez vous rendre compte que à côté du pouvoir politique, il y a toujours eu des hommes qui surfent, pour utiliser une expression de notre temps, en parlant d'Internet. Il y a toujours eu des hommes qui surfent entre l'invisible et le visible, comme Daniel, comme Joseph pour le roi d'Égypte, le pharaon de l'époque, comme Daniel pour Nebuchadnezzar. Et puis, donc, nous avons toujours eu cette combinaison. En fait, il n'y a pas de conflit entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas de conflit entre Dieu et la science. Il n'y a pas de conflit entre Dieu et la politique. Parce que la science vise le progrès de l'homme. La politique vise le progrès de l'homme. Et un véritable serviteur de Dieu, un oint de l'Éternel vient pour parler de la sensibilité de Dieu dans une situation. Vous savez que la Bible nous dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du malin. Donc, les hommes qui n'ont pas les yeux pour voir au-delà du naturel ne peuvent pas savoir que certaines crises sont provoquées par des forces, par des serpents, par des pouvoirs étranges, par des gens qui veulent faire couler du sang. Donc, il est du devoir de ceux qui gèrent la politique spirituelle, de gérer la politique spirituelle, et de ceux qui gèrent la politique physique ou naturelle, ou la politique de tous les jours, de gérer la politique de tous les jours. Donc, Jésus a dit donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Aux prophètes, le monde de la révélation, de l'inconnu, et aux hommes politiques, la sagesse pour saisir ces paroles et pouvoir mieux diriger et prendre des décisions en connaissance de cause. Mais prophète, il y a un adage même qui dit que, parce que la Bible elle-même nous dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Mais cet adage nous dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Est-ce que vous êtes censé, quand je vous révèle, de dire la vérité, rien que la vérité? Quelque part aussi, il vous arrive d'être réticent par rapport à un message qui vous dit, bon, celui-là, si j'essaie de le révéler, je risque de me retrouver en tôle, par exemple. Il vous est arrivé aussi? Oui, oui. Disons que plus d'une fois, lorsque la vérité est venue à moi, par exemple pour le cas de la Centrafrique, j'ai vu le président avant qu'il ne soit investi, et j'avais une délégation des hommes de la politique un peu, j'avais une délégation des hommes d'église qui sont venus là à une retraite au sanctuaire à Yaoundé. Et pendant que nous étions en train d'officier, la lumière est venue à moi et j'ai vu la succession des événements. Et je leur ai fait part, je leur ai demandé si je pouvais leur parler de ce qui va arriver en premier temps, en deuxième temps et en troisième temps, et comment est-ce que la démocratie allait plus ou moins revenir dans un pays qui était fouetté par la guerre. Donc, il arrive des fois qu'on soit, comment dire, qu'on fasse face à une urgence en rapport avec la révélation que Dieu donne et on communique l'urgence, mais il arrive des fois aussi qu'on soit prévenu à temps et qu'on gère un dossier dans la prière pendant 1 an, pendant 2 ans, le temps
de voir comment est-ce que le Seigneur, avec ses propres moyens, nous permettra de communiquer avec sagesse aux gouvernants, aux dirigeants. Je veux dire que le but de la prophétie n'est pas d'affronter les gouvernements et d'affronter les leaders politiques. La prophétie parle de l'amour. La prophétie parle de la vérité qui peut aider l'homme à sortir d'une situation que les ténèbres, que le diable, que la sorcellerie, que la magie ont créée. Voilà. Donc, quand on est prévenu à temps, on peut prendre des dispositions. Donc, un homme avisé ne pourrait pas s'attaquer à un prophète. Parce qu'en réalité, le prophète est celui qui est dans la politique de Dieu, de l'ombre, et qui, que ce soit dans cette ombre-là, la plupart de nos prophéties d'ailleurs sont communiquées dans le secret, et quelques-unes sont communiquées en public parce que nous voulons que le peuple puisse prier en rapport avec les prophéties pour que celles qui présagent un malheur ne puissent pas s'accomplir dans leur plénitude, et que celles qui parlent de bonheur, qu'on sache que le Seigneur n'a jamais abandonné le monde, qu'il ne l'a jamais oublié et qu'il n'a pas cessé de parler. Tant que Dieu parle à une nation, c'est le témoin de son amour, c'est le témoignage qui s'intéresse à cette nation-là spécialement. Donc, des craintes, pas véritablement, parce que je sais que la lumière de Dieu est dans le cœur de tout homme et qu'on peut savoir que cet homme, il parle avec amour pour apporter des solutions et non pour affronter les nations et les politiques. Ok, alors, prophète, avant que nous chutons maintenant sur votre séjour, le récent séjour à Brazzaville, vous allez l'affirmer ou peut-être ça dépendra que de vous. Aujourd'hui, on a ces constats amers des hommes de Dieu, surtout les prophètes. C'est devenu comme un effet de mode. C'est cette mode-là de monnayer la prophétie. C'est vraiment déplorable parce que c'est au vu et aussi de tout le monde. Et surtout vous qui affrontez, côtoyez un peu les dirigeants, les présidents, les chefs d'État, les prophéties sont aujourd'hui monnayées. Bon, mais j'apporte une prophétie. Au retour, vous avez des cagnottes, des valises d'argent que ces chefs d'État vous donnent, ou bien c'est ceux qui sont au pouvoir. Et c'est ce qui pousse aujourd'hui, c'est ce qui a fait aujourd'hui que vous devenez un peu réticent d'être véridique envers ces hommes-là qui vous dépannent. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous dire, même prenons le cas du Cameroun, je doute fort, ça c'est l'opinion, que devant Paul Biya, vous allez, son excellence, vous dire que non, en tout cas, je constate que cette élection-là, vous serez perdant, ou bien cette loi-là que vous allez voter va nous emmener dans les déluges. C'est difficile parce que vous êtes aux côtés de ces hommes et vous êtes en train de monnayer les prophéties qui vous rendent riches. Et affirmez-vous cette assertion? Non, 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 du tout, du tout. Disons que, le monde de la révélation, le monde de Dieu, lorsque Dieu parle, les hommes doivent communiquer ce qu'ils ont entendu de Dieu ou ce qu'ils ont reçu de lui. Maintenant, vous êtes dans les secrets de ceux qui vont dans les cours des rois et qui reçoivent des mallettes d'argent parce qu'ils ont prophétisé ou parce qu'ils ont annoncé des choses qui vont arriver ou qui sont en train d'arriver. Pour ce qui me concerne, je sais que Jean-Baptiste a parlé, Jésus a parlé, Ésaïe a parlé, Daniel a parlé, Joseph a parlé. Même si les hommes, quelquefois, lorsque Dieu leur dit la vérité, manifestent de la reconnaissance, il n'est pas dans l'esprit d'un messager de Dieu d'être un commerçant ou un communicateur qui attend quelque chose de ce qu'il a déclaré. Mais toutefois, on ne peut pas interdire aux hommes de dire gloire à Dieu en manifestant de la reconnaissance. Vous savez, Jésus a guéri 10 lépreux, un seul est revenu dire merci et il l'a célébré, il a dit pourquoi les autres ne sont-ils pas venus dire merci? Donc je pense qu'aujourd'hui, plus on aura des hommes qui acceptent les prophéties, on verra aussi ce côté de la reconnaissance des hommes en rapport avec le Seigneur qui leur a donné sa vérité et en rapport peut-être avec l'intermédiaire par lequel il est passé pour leur donner cette vérité. Mais ceux qui sont mandatés par Dieu ne sont pas mandatés pour aller commercer, pour aller faire du troc ou du trafic. Dans l'ordre prophétique dans lequel je suis, celui de Moïse, qui n'a rien demandé au peuple d'Israël, mais par contre Dieu demandait des sacrifices d'action de grâce au peuple d'Israël pour ce qu'il avait accompli pour eux. Donc je pense que le fait qu'un homme de Dieu entre dans un bureau et ressorte avec une mallette,
Si c'est qu'il a demandé la mallette, peut-être il y a un point d'interrogation. Mais si c'est que les hommes, voulant célébrer Dieu, voulant le louer pour sa grâce et sa miséricorde, décident d'être reconnaissants pour permettre qu'on nourrisse les veuves, les orphelins, pour permettre qu'on bâtisse des chapelles et des églises, pour permettre que le message de Dieu soit davantage prêché dans le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, nous communiquons au travers des réseaux, des médias officiels et des médias non officiels. Vous savez qu'un micro, c'est de l'argent. Vous savez que les chefs de l'église, c'est de l'argent. Quelquefois, les hommes qui se sentent reconnaissants achètent des parcelles de terre, bâtissent des églises pour dire merci à Dieu. Un homme qui échappe à un accident parce qu'un prophète a prévenu et qui s'en sort, il est de bon gré qu'il vienne dire merci. Et je crois que le Seigneur loue de telles personnes dans leur action. Il y a un miracle de Jésus qui est un miracle dû à une offrande, mais qui n'est pas une offrande demandée. On dit que les Juifs sont venus le supplier de prendre en compte la doléance du centenier romain parce que cet homme avait manifesté de la gratitude, de la reconnaissance envers le peuple d'Israël. Il leur a bâti leur temple. Donc je pense qu'il y a des hommes qui sont de bons donateurs, de bons pourvoyeurs. Ils ont un esprit saint que Dieu leur a mis pour être des gens dans la libéralité. Mais un prophète, un messager de Dieu, n'est pas celui-là qui prend le message de Dieu pour aller le commercer. Dieu est suffisant par lui-même. Il est suffisamment riche par lui-même pour qu'un homme de Dieu n'ait pas besoin de commercer ou d'aller dans ce sens-là. Voilà. Mesdames et messieurs, vous comprenez que nous allons lentement sûrement vers la chute de cet échange avec l'homme de Dieu. Ça a été pour moi un rêve de changer un jour avec cet homme, cette icône de renommée internationale. Et cette question-là, c'est une question d'un téléspectateur. Vous êtes dirigeant du Sanctuary for All Nations, mais qu'est-ce qui fait que vous ne l'implantez pas, parce que vous parlez des nations, un peu partout. C'est comme si vous limitez seulement dans quelque chose. Qu'est-ce qui explique par exemple l'absence du sanctuaire ici à Brazzaville, à Kinshasa et un peu partout? Qu'est-ce qui empêche ça alors que ça devait être implanté puisque c'est la nation, vous êtes le prophète de la nation. Vous devez avoir quand même des églises un peu partout. Oui. Je voudrais dire que lorsque Dieu parle à un homme, il parle dans une localité, il parle dans une saison. Et la saison pour le moment, c'est la saison des hommes qui partent des quatre coins du monde et qui viennent au sanctuaire, qui viennent au Cameroun. Brazzaville, c'est une exception voulue par le Seigneur, certainement pour un but particulier. Et j'espère que les hommes vont saisir cette grâce-là comme un privilège de savoir que le père du sanctuaire qui généralement ne se déplace pas, le prophète que Dieu a mandaté pour communiquer sa grâce et sa vérité au monde, mais qu'en fin de compte est venu dans un pays comme Brazzaville pour rencontrer les leaders spirituels, leaders politiques et économiques. Donc je pense que c'est la saison. Jésus même a commencé son ministère à Nazareth et plus tard il s'est retrouvé à Jérusalem et parcourant d'autres contrées. Donc la saison pour le moment a voulu que cette station de lumière, que cette montagne de lumière soit installée quelque part en Afrique centrale, quelque part en Afrique, quelque part au Cameroun, et que je reçoive des hommes qui viennent des quatre coins du monde pour entendre et pour recevoir le ministère de guérison, le ministère de délivrance, le ministère de la consultation ou de la révélation prophétique. Donc c'est une mesure du temps voulue par le Seigneur. Et peut-être que dans les années à venir, dans 10 ans ou dans 20 ans, le Seigneur voudra que des fils qui sont partis de Brazzaville, ont reçu la bonne parole de Dieu, reviennent pour propager ce message d'amour qui m'a été donné pour les nations du monde. Donc c'est un peu la politique du moment voulue par le Seigneur. Peut-être qu'elle va évoluer, mais pour le moment, c'est ce que le Seigneur veut. Vous êtes à votre deuxième visite au Congo-Brazzaville. Et quelle est la quintessence de cette dernière? Disons que je suis venu pour deux événements. Le premier, c'est que vous avez un papa dans votre pays qui célèbre son jubilé, 27 ans de ministère, 50 ans de vie, et qui a formé beaucoup de pasteurs et a travaillé dans le corps de Christ. Et sous son invitation et l'invitation du corps de Christ, je me suis retrouvé ici à Brazzaville.
Et à côté de ça, la CEMAC, et particulièrement Brazzaville, jouit d'une urgence dans le monde spirituel. Et à cause de cette urgence, là, le Seigneur a voulu que je vienne pour partager quelques moments de croisade avec vous. Donc parler et partager l'amour de Dieu, parler et consulter les hommes, parler et guérir quelques malades, parler et amener la nation congolaise à prier pour elle-même, à prier pour les autorités de cette nation, parce qu'ils ont un grand besoin de cette assistance de prière. Ils ont un grand besoin de recevoir les directives de Dieu pour gérer les questions délicates de gestion des affaires de la cité qui se posent actuellement dans ce pays. Donc, c'est les principales raisons de ma présence ici. Fortifier la nation, prier pour la nation, prier pour les autorités, toucher les leaders qui sont là, afin que par ce touchement, que la grâce de Dieu demeure dans ce merveilleux pays, que la paix continue, que la prospérité continue. Et donc, c'est la raison de ma présence. Alors, nous arrivons à la fin. Est-ce que, en tant que prophète, vous avez une vision sur l'Afrique de nos jours, l'Afrique dans son intégralité? Est-ce que vous avez une vision? De manière générale, oui. la pensée de Dieu en rapport pour l'Afrique, c'est que l'Afrique soit un moteur de réveil. Vous savez, le monde a évolué en cycle et en station de vérité. À une époque, on trouvait, on avait Israël et les contrées environnantes qui portaient le flambeau de la bonne nouvelle. À un moment, nous avons connu l'Europe. Ensuite, nous avons connu l'Amérique avec les États-Unis. Ensuite, nous sommes passés en Asie un peu avec la Corée et la grande croissance de l'Église. Et aujourd'hui, c'est le temps de l'Afrique et des leaders africains. Et je pense que la foi dans la jeunesse permettra à l'Afrique de se développer davantage, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan économique. Donc aujourd'hui, il est question de réconcilier les générations entre celles qui sont un peu d'âge mûr et celles qui sont d'âge intermédiaire ou qui sont considérées comme jeunes, parce que c'est en associant ces deux qualités que nous allons permettre à l'Afrique de se développer. Mais la vision de Dieu, c'est que le réveil sur le plan économique, en fait, les pays du monde aujourd'hui savent que les meilleures terres pour investir, c'est l'Afrique. Parce qu'ici, le développement est en pleine émergence. Les pays africains, comme ceux de la zone SOMAC, sont en pleine émergence. Donc, investir ici, c'est pour gagner. Donc, et même sur le plan spirituel, l'Afrique a été jugée par Dieu comme pouvant être ce canal, ce vecteur du réveil pour le monde entier, à tous les niveaux et en tout point. L'homme de Dieu, pour terminer, le Congo démocratique en face voisin va, dans les jours à venir, élire un nouveau chef d'État. Mais à la lueur, nous voyons les choses, en tant que prophète des nations, la vision sur la RDC. Ne craignez pas que demain, nous nous réveillons, que ce pays connaisse des hostilités, par exemple. Disons, vous êtes un analyste, journaliste qui parle avec beaucoup de perspicacité. Et je pense que si, sans avoir 10 yeux, vous pouvez parler de la sorte, ça veut simplement dire que, en tant qu'observateur, nous pensons que la RDC a besoin de prière et a besoin de trouver des hommes et des femmes qui mettent l'amour de la nation au-dessus de toute autre considération. Donc le conseil, c'est que l'amour des hommes et l'amour de la nation soient au-dessus de toute autre considération. Nous prions pour le Congo et les visions en rapport avec le Congo, certainement, leur parviennent et Dieu permettra que, en association avec les leaders politiques, que ce pays ne passe pas par une crise qui va faire pleurer les Africains et qui va faire pleurer les hommes de cette nation-là. Donc, mais le Seigneur a son mot à dire sur les affaires de la politique en Congo. Et c'est le mot que les leaders politiques élèvent la nation et la vie humaine au-dessus des ambitions personnelles. Donc l'unité, la paix au-dessus des ambitions personnelles. Si nous allons sur cette base et sur ce fondement, nous allons éviter beaucoup de crises. Et à côté de ça, que les hommes de Dieu prient, parce que la RDC est un pays qui est aimé par Dieu. C'est une riche nation
qui a besoin de l'amour de tous ses frères et de toutes ses sœurs. On arrive à la fin, mesdames et messieurs, et l'homme de Dieu, en peu de mots, une vision sur le Congo, ou bien peut-être une adresse au peuple congolais, ou bien à la famille chrétienne congolaise qui vous suit. Je voudrais dire merci à ma famille du Congo, car je crois que je suis congolais aussi pour avoir aimé cette nation et pour avoir été adopté par vous. Ce que je dirais pour le Congo aujourd'hui, c'est que prions pour les leaders parce qu'ils ont des décisions à prendre en rapport avec la nation et qu'au travers de ces décisions, la vie va être meilleure, la cité va mieux se porter et la prospérité va arriver. Et je voudrais vous dire que Dieu vous aime et que l'amour de Dieu est présent dans ce pays et dire que le prophète est encore là jusqu'à vendredi et que pendant ces 4 jours après lundi, nous allons aujourd'hui consulter les leaders, les hommes économiques et pendant ces jours, nous allons leur apporter le conseil de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la guérison de Dieu, la délivrance de Dieu. Donc, priez pour vos leaders, priez pour votre nation. Les décisions doivent être prises et à partir de ces décisions, la vie va s'améliorer dans la cité congolaise. Nous prions pour vous, nous vous aimons et nous sommes là pour parler de la part de Dieu, pour donner le mot de Dieu à qui de droit, aux leaders et aux responsables. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est à travers donc cette bénédiction que moi aussi j'en reçois, que je vous dis merci d'avoir été avec nous et tout le plaisir a été pour vous de recevoir donc ces grands hommes de Dieu, ce prophète des nations qui n'est pas comme le pensent certains, mais il vous a révélé. Et s'il y a encore des questions, et n'empêche, qui nous invite au Cameroun pour de plus en précisions. Ce n'est qu'une partie remise. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore, l'homme de Dieu. Ce sera avec un grand plaisir pour moi de vous recevoir au Cameroun. Merci, et j'espère qu'un merveilleux partenariat est né aujourd'hui entre les médias et les prophètes pour qu'ils puissent relayer la grâce de Dieu qui opère dans ce monde. Merci à vous pour votre lumière sur le monde. Merci à cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde plus de lumière, plus de faveur, qu'il protège cette entreprise et qu'elle croisse et qu'elle ne diminue pas au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci. Beauté papa, bye, beauté bye, maman. Bye. Bye. Ensemble,